Pour la confection d'une gelée ou d'un coulis de fruits gélifiés, ce qui est sensiblement la même chose, nous avons besoin d'une purée de fruits, de sucre semoule, de jus de citron et de gélatine. Le jus de citron permet de rehausser l'acidité de certains fruits et de donner un peu de punch à la préparation. Avant de commencer la gelée, mettre à réhydrater la gélatine dans de l'eau froide. Disposez dans une russe la purée de fruits, le sucre semoule et le jus de citron en remuant avec une spatule exoglace mais jamais avec un fouet afin de ne pas générer de bulles. Chauffez tous ces éléments. La gelée, ou le coulis gélifié, contient en outre des fruits et de la gélatine, ce qui peut être problématique selon les fruits. En effet, certains fruits possèdent des enzymes ayant le pouvoir de détruire le pouvoir de la gélatine. Il sera alors impossible de générer des gelées, sauf si la purée de fruits est portée à une température au-delà de 80 degrés. À cette température, les enzymes du fruit sont dénaturées et ne peuvent exercer leur pouvoir sur la gélatine. C'est la raison pour laquelle on préconise souvent de faire bouillir une purée de fruits avant d'intégrer de la gélatine, c'est ainsi une précaution. Les fruits problématiques les plus connus sont l'ananas, le kiwi, la papaye, qui ont un réel pouvoir destructeur sur la gélatine. Certains professionnels mettent en évidence l'acidité, néanmoins, l'acidité diminue légèrement la force du gel, mais ne l'empêche pas. En revanche, les enzymes peuvent être problématiques. Sur cette purée de fruits, il n'y a aucun problème. On pourrait donc uniquement chauffer la purée aux alentours de 50 degrés. Une fois la préparation chaude, intégrez la gélatine. Attendre quelques instants avant de couler la gelée directement sur un entremets ou dans un moule en silicone pour faciliter le démoulage. Pour conserver dans le temps les gelées, il est tout à fait possible d'entreposer en surgélation celle-ci.